Bonjour à tous, la fin de « Demain nous appartient ». Notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient ». Spoiler, Cécile veut arnaquer Gilles avec un faux enlèvement. Février 2024 est douloureusement lié aux aventures de Gilles dans Demain nous appartient, diffusé du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. En effet, le vieux vétéran a dû faire face au kidnapping de sa fiancée et à la demande de rançon. Gilles a commencé à jouer début février 2024 dans le feuilleton Demain nous appartient, diffusé du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. Sa compagne, Cécile Hervieux, Dorothée Pousseau, est portée disparue. S'il remonte rapidement à son dernier poste avec l'aide Alexandre Brasseur, l'ancien funéraire reçoit alors une mauvaise nouvelle, puisqu'il reçoit une photo de sa compagne, ligotée et donc retenue en otage. Ce fut le début d'un long défi. S'il aurait pu s'agir d'un coup monté pour lui faire cracher 100 000 €, Gilles n'en doutait pas et se laissait temporairement réconforter par Marianne, Luce Mouchel, et Alex. Seul et désemparé, Gilles reçoit un appel du traiteur de mariage qu'il avait mandaté car l'événement avait été annulé. Cependant, le mari de sa sœur et nièce Chloé a dû s'absenter et Gilles s'est mis à chercher sur son téléphone le moyen le plus sûr de retirer 100 000 € de son compte bancaire. Est-il prêt à céder au chantage et à commettre ainsi l'irréparable ? Mi-février 2024, Gilles subit une nouvelle défaite majeure. Réalisera-t-il qu'il a été trompé ? À cette époque également, Manon, Louvia Bachelier, fait un retour remarqué. En effet, la compagne de Nordine au sourire radieux doit s'associer à Soraya pour le bien commun. Sachant que l'histoire avec Gabriel est désormais révélée et que Nord est heureuse de voir les deux collègues ensemble, quelle est la raison de ce lien entre la policière et l'avocat ? Vont-ils coopérer sur le même sujet ? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Musicien. J'ai réussi à réunir les trois dans un seul album et je me disais, tiens c'est une belle révérence, je n'avais plus en tête de faire un album, a-t-il ainsi encore confié pour le site Afficia. Pour ce 10e album, il n'avait donc déjà plus trop l'intention de revenir sur le devant de la scène. Mais la vie en a voulu autrement. Car un certain Alain Yami qu'il connaît très bien l'a contacté. Ce directeur artistique chez Universal avait une demande spéciale. On voudrait faire les 60 ans de la Motown, lui a-t-il en effet expliqué. Ça m'a plu tout de suite. C'est aussi l'appel de ces chansons-là. Évidemment, ça me faisait peur, mais j'avais vraiment envie de toucher les gens, et je savais que j'allais faire le bonheur de nombreux musiciens en studio et sur scène. Et c'est vraiment ça qui se passe en ce moment, a-t-il ainsi conclu. Garou a donc réalisé ce 10e album intitulé Soul City. Mais ensuite, il a radicalement changé de vie. Le chanteur a décidé d'acheter une forêt. Et il se consacre désormais à d'autres passions. Invité dans une émission de RTL Belgique, lundi 27 septembre, il a ainsi confié les raisons de ce changement. C'est avant tout un besoin de nature qui l'a poussé à faire ce choix. J'avais besoin de faire autre chose aussi. J'ai une compagnie de récupération de bois ancien, plein de choses auxquelles je touche qui me passionnent, a-t-il révélé. Il a par ailleurs précisé qu'il avait changé de vie avant le confinement. Le chanteur québécois a pour autant apprécié le retour à la nature. Et aussi, le pouvoir de se retrouver seul avec lui-même.